Salut les mobers. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur mon MBK 51 de circuit. Enfin plutôt sur le moteur que sur le châssis. Donc oui, pour ceux qui sont pas au courant, donc je vais faire de la compétition au TGO la saison prochaine, Trophée Grand Ouest. Donc je vais m'inscrire pour la saison prochaine en catégorie production Vario 50cc. Donc pourquoi production? Parce que donc c'est la première fois que je vais faire de la compétition cyclo. Donc il faut toujours commencer par la base, c'est-à-dire donc ici production. Donc en gros c'est mob d'origine avec un carbu de 15 et un pot. En gros c'est ça. Toujours commencer par la base que plutôt de commencer directement dans les catégories au-dessus et se planter. Voilà. Donc du coup j'ai abandonné mon projet MBK 51 qu'on voit ici. Donc custom un petit peu. Donc je l'ai abandonné pour ça. Donc du coup j'ai récupéré un châssis qui est un cadre de MBK 51 Magnum XR. Donc qui est pas coupé. Donc j'ai commencé à faire, donc pour ceux qui suivent ma page Facebook, les transvaser, voilà. Donc mon train avant, roue arrière, plateau, etc. Donc j'ai monté mon train avant, la bulle de XR qui va me servir de tête de fourche, quelques petits autocollants. J'ai remis mon petit tableau de bord, ma roue arrière, voilà. La peinture, elle était telle quelle quand je l'ai achetée, elle est relativement propre. Il y a elle est un petit peu esquintée comme ici on le voit. Bon, un peu la bulle aussi, mais de toute façon la bulle elle va être recouverte globalement ici de toute façon d'un numéro. Donc bon, la peinture je m'en fiche un petit peu. Elle est relativement propre, donc ça suffira bien. Vous pouvez constater aussi que ma roue avant, donc j'ai enlevé toute la vieille peinture verte toute dégueulasse qu'il y avait dessus quand je l'ai achetée. Et du coup c'est la peinture d'origine qui était dessous, donc elle est relativement propre. Donc comme ça fera une mob plus propre et ça fera un peu plus sérieux. Donc du coup aujourd'hui on va être sur le moteur. J'ai enlevé comment dire le kit 50 Poligny qu'il y avait dessus, qui est là. Donc voilà, donc le kit 50 Poligny. Donc parce que la catégorie il faut avoir un kit, enfin pas un kit justement, un cylindre ici d'origine, 3 transferts munis de ces deux segments. Donc du coup j'ai dû enlever le haut moteur. Alors j'ai un peu les boules entre guillemets parce que hier j'ai fait une vidéo sur la prise des diagrammes moteurs de ce moteur là justement, pour vous montrer, faire un petit tuto quoi, et puis voilà pour enrichir les activités. Et la vidéo a planté et du coup et ben j'ai pas pu la mettre sur YouTube et j'ai tout perdu. Alors j'ai un peu la rage, ça m'a bien énervé. Donc du coup c'est pas grave, je recommence aujourd'hui en espérant que ça va bien fonctionner. Mais bon. Donc en tout cas je vous montre le kit 50 Poligny que j'ai démonté, qui est comme neuf. Il a 150 km. Donc là on voit bien le W. Attendez. Voilà. La lumière un petit peu. Bon, bref. Donc le piston, un peu calaminé sur la tête. Bon, il est propre, hein. Pas d'amorce de serrage ni rien. Un petit peu de traces de chauffe. Bon, c'est normal. Donc voilà. Alors, vu que j'avais pris les diagrammes, je voulais vous les donner hier dans la vidéo que j'aurais dû publier. Donc du coup, je les ai notés. Je vais vous les donner quand même. Donc alors, en échappement, on est à 167-168 degrés, latéraux 114-115 degrés et arrière 96-97 degrés à peu près. Je me suis repris à 2 fois pour la prise des diagrammes, donc c'est des valeurs qui sont à peu près sûres à 1 ou 2 degrés près. Donc voilà, c'est pour vous, hein, pour votre culture personnelle, si ça peut vous intéresser. Donc en gros, voilà, c'est terminé pour ce cylindre-là. Il va rester tranquille au chaud dans une boîte et maintenant je m'occupe de celui-ci. Donc alors le cylindre d'origine, il est possible de le préparer pour la catégorie où je vais courir, mais je vais d'abord le monter tout d'origine sans rien modifier sur le cylindre, ni sur le piston, ni sur rien du tout, ni sur la culasse. Je vais le monter tout d'origine sur mon moteur et le faire fonctionner d'origine pour voir ce qu'il vaut, ce qu'il donne, et avoir une référence de base avant d'attaquer la préparation moteur, pour évoluer et apprendre qu'est-ce qui est bénéfique à la préparation.
Donc du coup, ça c'est toutes les culasses que j'ai. Alors, dans la catégorie, sur le règlement, il parle pas de la culasse. Donc ça c'est une culasse Polini diamètre 46. Donc ça déjà, on dit non, c'est pas la peine. Ça c'est la Bidalo 2013, diamètre 40. Donc non plus, je la prendrai pas, puisque nous c'est diamètre 39. Donc niveau des zones de squish et tout ça, ça va être complètement... ça va pas être bon. Et donc les deux culasses qui me restent, c'est ces deux-là. La Doppler en 39 mm et celle d'origine en 39 mm aussi. Donc voilà les deux, la comparaison. Donc je pense, si c'est possible de mettre une culasse de libre du commerce, je mettrai la Doppler. Si par contre c'est culasse d'origine, et ben ça sera celle-ci. Voilà, donc ça c'est pour les culasses. En attendant, je vais quand même monter la culasse d'origine en premier lieu, et après je m'en renseignerai pour savoir si c'est possible de mettre des culasses racing entre guillemets. Donc du coup, ce que je vais faire, j'ai démonté mon moteur, donc voilà, hein, il tourne nickel, il n'y a pas de fuite du haut du bas moteur, ni des joints spi, tout est nickel. Donc j'ai pas besoin de démonter mon bas moteur, ni mon vario, ni mon allumage, ni rien du tout, ni ma pile d'admission. Donc du coup je vais enquiller ce moteur là sur mon bas moteur, et je vais prendre donc les diagrammes, rapport volumétrique, donc volume de chambre, squish, et ça devrait être pas trop mal déjà. Donc du coup je vais faire ça aujourd'hui. J'espère que la vidéo va marcher, parce que hier j'ai... Je vous dis, là je me suis mordu les doigts, j'en ai chié pour faire une bonne vidéo et tout. Et ça n'a pas fonctionné. Donc en tout cas, je vous donne quand même les valeurs que j'ai relevées sur le Polini pour vous enrichir voilà, de données personnelles. Donc je répète, 167 à l'échappement, latéraux 114 et arrière 87 degrés. Voilà. Donc à tout de suite. Donc voilà, de retour. Donc j'ai monté mon haut moteur, donc d'origine. Alors d'origine, donc comme ils le disent. Alors attendez. Voilà. Donc une lumière tonneau d'échappement et deux latéraux, deux lumières d'admission latérale et une lumière arrière d'admission coupée en deux. Donc 3 lumières d'admission et une lumière d'échappement, comme le règlement l'indique. Donc du coup je vais commencer par mesurer mes diagrammes moteurs. Donc je vais vous montrer là. Alors attendez. Donc à une main c'est pas très simple. Je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà, donc là on va commencer par mesurer la lumière d'échappement. Donc là mon disque est réglé normalement à 0. Attendez. Voilà, donc 0 degré. Et ma lumière d'échappement est fermée. On peut mettre la lumière, ma petite lumière, la lampe, dans la lumière d'échappement pour voir. S'il n'y a pas de lumière qui dépasse et qui arrive dans le cylindre, c'est qu'elle est fermée. Voilà, donc ça c'est un petit test. Donc alors, pourquoi calculer les diagrammes? Donc pour savoir déjà avant quel diagramme de base qu'on a avant de préparer quoi que ce soit, c'est intéressant. Donc alors les diagrammes, qu'est-ce que c'est? C'est le temps d'ouverture d'une lumière, donc soit d'une lumière d'admission, soit d'une lumière d'échappement, qui se mesure en degrés. C'est pour ça qu'on a un disque gradué à 360 degrés. Donc c'est intéressant pour ceux qui préparent leur moteur. Donc ici on est sur un moteur d'origine, donc on va être sur des diagrammes qui sont assez bas. Faut plaquer votre cylindre avec deux colonnettes, voilà. Vous prenez deux écrous, hop, vous plaquez votre cylindre. Vous prenez un vieux joint pour éviter d'esquinter le plan de joint. Et ensuite, vous prenez un fil d'étain comme repère fixe, vous calez votre disque à 0. Et lorsqu'il est à 0, si vous voulez mesurer votre lumière d'échappement, donc il faut que votre lumière d'échappement soit fermée. Donc brièvement, là, pour mesurer mon diagramme d'échappement, il va falloir tourner le moteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à temps de ouvrir la lumière et s'arrêter lorsqu'elle sera totalement fermée. Et là, on aura notre diagramme d'échappement sur ce cylindre-là qui est d'origine. Donc je vais commencer. Donc voilà, on descend, la lumière d'échappement est ouverte, on est en point mort bas, et on remonte
petit à petit. Alors là, je vais reprendre ma petite lampe pour voir. Donc là, vous voyez, c'est pas totalement fermé. Là, elle est fermée. Et on a, voilà, donc 150, 151 degrés. Donc, je vais le noter. Alors, attendez, je vais couper la vidéo. Je vais couper la vidéo et je reviens. Donc là, maintenant, mes latéraux. Donc, lumière d'admission latéraux. Donc là, ils sont fermés. Voilà. Donc, mon disque est à 0 degré. Donc, maintenant, on va pouvoir faire la même chose. Donc, on va tourner dans le sens inverse. Alors. Voilà. Et on est à 113, 114 degrés aux latéraux. Donc les valeurs que je vous donne, c'est pas des valeurs faussées, hein, c'est des vraies valeurs parce que je vérifie à chaque fois hors caméra pour être sûr que je dis pas de bêtises. Donc latéraux 113, 114 degrés et arrière. Donc je vais le prendre hors caméra et je vous le donne juste après. Donc voilà, je viens de prendre mes transferts arrière, transfert d'admission arrière. Donc là, la lumière est fermée. Donc comme je l'ai dit, mon disque est à 0. Donc on va faire la manipulation. Alors, on tourne toujours dans le sens inverse de fonctionnement. Voilà. Donc là, à peu près, je vérifie avec ma petite lampe. Ça a l'air pas trop mal. Donc on est à 109, ouais, 110 degrés. 109, 110 degrés, donc je note. Donc voilà, alors je récapitule. Les transferts, donc sur un moteur d'origine AV10, donc échappement 150 degrés, 151 degrés. Latéraux de 113, 114 degrés et arrière 109, 110 degrés. Donc ça c'est les diagrammes donc sur mon moteur d'origine. Donc là il est d'origine, hein, je l'ai pas modifié pour l'instant, comme je l'ai dit, je le modifierai lorsque je préfère rouler avec un moteur d'origine pour voir le comportement, voir ce qu'il vaut et ensuite modifier. C'est comme ça qu'on apprend, c'est pas en modifiant, d'ailleurs en modifiant quelque chose qu'on n'a jamais testé, on ne sait pas ce qu'on modifie en fait. Alors que là, je vais rouler d'origine et je vois ce que le moteur donne. Et après, je vois ce qu'il faut modifier ou pas. Et il faut toujours faire ça, à mon sens. Puisque si on ne le fait pas, on prépare, mais en fait sans savoir ce que l'on fait. Et des fois, on peut faire des bêtises. Et comme ça, soit on a trop préparé ou fait une connerie, et c'est là qu'on foire tout. Ou alors, faut racheter un cylindre parce que on a, mettons, trop gratté la lumière d'échappement. Enfin bref, c'est un exemple. Donc voilà pour les diagrammes de mon moteur. Donc maintenant, ce que je vais faire. Ah oui, donc aussi, lorsque vous avez un cylindre, donc il y a ce qu'on appelle la métrologie. Donc l'appareillage entre piston et le cylindre. Donc dans mon cas, c'est un cylindre en alu, chemisé fonte, donc 5 centièmes. Donc ça, vous prenez un jeu de cale et vous le vérifiez. Donc moi, je l'ai vérifié hors caméra, en tout cas, il est bon. Le jeu à la coupe des segments. Donc là, ici, c'est pour un alésage 40, donc c'est 12 centièmes. Donc quand vous avez un alésage de diamètre 40, donc le diamètre du cylindre est de 40, il faut faire x 0,3 et vous devez avoir à la coupe du segment 12 centièmes. Donc la coupe du segment, c'est, je vais vous montrer là, c'est, voilà, le segment il est coupé là, ici, je sais pas si on voit, et vous le mettez dans votre cylindre, et entre les deux becs, il doit avoir, par exemple, pour un diamètre 40, 12 centièmes. Donc moi, pour un diamètre 39, c'est 11,7 centièmes. Donc en gros 10, hein, parce que sur lesquels, voilà. Donc, et mon jeu est bon. Donc du coup, ça, il y a rien à toucher. Donc ensuite, là en dessous, j'ai la cylindrée unitaire.
donc cylindrée de votre moteur. Donc pour la calculer, donc volume total VT pi fois alésage au carré divisé par 4 fois la course. Donc voilà, et là vous avez votre cylindrée moteur. Donc ensuite ce que je vais faire, c'est ma prise de squish et volume de chambre, et ensuite rapport volumétrique. Donc ça j'ai réécrit ces données d'un livre donc, qui s'appelle Gonflage des cyclomoteurs de Didier Thomas. Donc c'est une bonne base, je pense, malgré peut-être qu'il y a des petites erreurs par rapport à maintenant, parce que c'est un livre qui a été écrit dans les années 80-90. Donc je pense que c'est un bon livre pour ceux qui commencent la préparation, comme moi. Donc je me fie beaucoup à ce bouquin-là, aux dires qui ont été dites à l'époque, qui doivent être bonnes, malgré, comme je dis, peut-être des petites erreurs. Enfin là, ça c'est des choses qui ne changent pas malgré les années qui passent. Donc ça c'est des calculs. Donc je vais y revenir sûrement tout à l'heure. Donc là, maintenant, je vais prendre sûrement mon squish de mon moteur. Voilà, donc je vais couper la vidéo. Donc mon squish avec la culasse d'origine, hein, pas la culasse, pas cette culasse là, la Doppler. Hein. Pour l'instant, je vais monter mon moteur avec cette culasse d'origine, et pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je viens de prendre mon squish, donc mon bout d'étain qui est là. Donc pour prendre à enlever du squish, alors vous prenez un bout d'étain comme ceci. Alors pourquoi de l'étain? Parce que c'est facilement malléable et pliable. Vous le placez, bon là il est déformé déjà, voilà, mais vous le placez au milieu, ici. Voilà, vous mettez votre culasse, vous serrez votre culasse et vous faites plusieurs allers-retours comme ça là de votre piston pour qu'il vienne taper contre l'étain. Et en fait le bout d'étain il est coincé entre donc, le cylindre et la culasse qui est ici. Donc le squish, qu'est-ce que c'est? En fait sur votre culasse, globalement, je vais peut-être avoir il va peut-être avoir des petites erreurs, mais globalement ce que c'est, là sur votre culasse, vous voyez ici c'est conique à moitié, là c'est pentu, on va dire. Et en fait, quand le piston est au point mort, les gaz, ils sont coincés entre ici, là, où c'est pentu sur le piston, et où c'est pentu sur la culasse. Il y a un faible espace, et ils se retrouvent là. Et en fait, donc quand le piston monte au point mort, et ben les gaz, quand ils sont au niveau d'ici, là, et bien ils viennent, ça a comme effet de pousser les gaz vers l'électrode de la bougie afin de créer afin que le mélange s'enflamme. Voilà, donc globalement c'est ça. Et donc pourquoi on prend un relevé? Parce que plus c'est quand on dit plus c'est comprimé, bah, par exemple ça veut dire que une culasse surcompressée par exemple, eh bien il y aura cet espace il sera très très faible, alors qu'une culasse d'origine, eh ben, il sera un peu plus important. Voilà, donc alors, pour effet ce que ça, donc bah, peut-être quand c'est plus compressé, ça chauffe plus déjà. Par contre, bon, peut-être de meilleures reprises, une meilleure accélération. Bon, enfin, je suis pas un professionnel là-dessus, mais il y en a qui y connaissent beaucoup plus que moi. En tout cas, moi, j'ai pris mon relevé. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous démontez votre culasse. Et voilà, on voit le bout d'étain s'est aplati. Et vous le relevez ceci, le bout d'étain aplati, avec votre pied à coulisse. Et moi, j'ai obtenu donc 0,7. Alors j'espère que je me suis pas trompé. Si je me suis trompé, vous me le dites dans les commentaires. En tout cas, moi j'ai obtenu 0,7 donc millimètres, hein, 0,7 mm. Voilà. Donc ça c'est mon relevé de squish. Donc je pense que je me suis pas trompé. Donc culasse d'origine et moteur d'origine, rien de modifié, hein, je rappelle. Donc voilà, donc maintenant on va prendre le volume de chambre. Donc le volume de chambre, donc je vais expliquer tout ça là. C'est avec tout ça que ça va se passer. Enfin là c'est plutôt le rapport volumétrique, le taux de compression. Mais bon, le volume de chambre c'est lié en fait. De toute façon il faut savoir votre volume de chambre pour calculer le rapport volumétrique. Donc le volume de chambre, je vais me servir d'une seringue. Je vais insérer un mélange. Donc je vais mettre mon piston au point mort. Donc j'ai pas de comparateur pour savoir quand il est exactement au point mort. Mais bon, je vais faire à peu près. Vous mettez votre culasse et vous remplissez de votre chambre de combustion à ras
jusqu'à ras ici, du puits de bougie là, ici. Et il faudra déduire d'ailleurs le puits de bougie du volume de chambre total. Donc je vais vous donner les valeurs de mon volume de chambre. Donc cette vidéo n'est pas un tuto, c'est plutôt pour expliquer ce que je fais. Parce que je détaille pas tout, et puis c'est long à détailler, et puis j'en connais certainement moins que d'autres. Donc il y en a, ils font des très bons tutos sur les prises de diagrammes et tout ça. Donc allez voir sur YouTube, hein, tapez prise de diagramme, il y a des très bons tutos. Moi c'est vraiment juste pour vous dire ce que je fais, mes activités, voilà. C'est pas dans le but de faire un tuto, quoi. Donc j'arrête là et je vais reprendre tout à l'heure. Donc voilà, mon mélange il est prêt. Donc moi j'ai une seringue de 10 millilitres. Donc il faut 40% d'huile pour 60% d'essence. Donc là j'ai fait mon mélange. Donc 4 millilitres d'huile et 60% d'essence. 60 millilitres. Non, 4 millilitres d'huile et 6 millilitres d'essence. Voilà. Donc ce qui fait qu'elle est pleine. Donc maintenant je vais insérer ça dans mon trou de bougie jusqu'à ras-bord. Et je vais pouvoir déterminer mon volume de chambre. Donc je vais faire la manip hors caméra. Et je vais refilmer juste après. Donc voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Alors j'ai pris hors caméra donc mon volume de chambre. Alors j'ai calculé tout ça tout seul. Donc du coup vous saurez pas trop comment faire. Mais bon, y a des tutos sur internet, vous regarderez. Puis comme je l'ai dit, c'est pas mon but. Donc alors j'avais donc au début dans ma seringue 7,5 ml de mélange. Et une fois que j'ai rempli ma chambre de combustion, il m'en restait encore 1,4. Donc ça fait qu'il me restait que j'avais mis dans ma chambre de combustion 6,1 ml de mélange. Ensuite, il faut savoir qu'une bougie culot court, donc c'est 1,5 cm3. Donc il faut déduire ces 1,5 cm3 de ces 6,1 ml. Donc 1000 ml, c'est 1000 cm3. Donc 6,1 ml, donc c'est 6,1 cm3. Moins c'est 1,5 cm3, donc ça fait 4,6 cm3. Donc ça, c'est le volume de ma chambre de combustion. Ensuite, pour trouver le rapport volumétrique ou le taux de compression, donc on fait le volume total, donc 49,9 cm3, plus le volume de chambre qui est de 4,6 cm3 divisé par 4,6. Donc ça nous fait un taux de compression de 11,85 pour 1. Donc arrondi 12 pour 1. Donc ça c'est mon taux de compression ou rapport volumétrique. Donc ensuite on explique dans le livre de Didier Thomas que comment dire, le volume de champ, on dit que sur un 2 temps, on considère que la compression commence après la fermeture de l'échappement. Donc bref, après on peut refaire des calculs pour ceux qui considèrent ceci. Moi je l'ai pas fait, c'est compliqué, et puis il n'y a pas réellement d'importance. Donc conclusion, le volume de chambre dépend du diagramme d'échappement, plus celui-ci est élevé et plus le volume se réduit. Voilà. Mais bon, ça je ne l'ai pas fait. J'aurais pu le faire, mais c'est compliqué, long, et pour moi j'ai pas réellement l'intérêt de le faire. Donc, alors, on dit, plus le rapport volumétrique est élevé, meilleure puissance à bas régime, mais limite les régimes maxi. Rapport volumétrique moyen, donc moteur moins violent, mais plus de tours minute, mais pas forcément plus puissant. Donc moi, je pense que j'ai un rapport volumétrique moyen, puisqu'il y en a qui sont plus faibles, 10 pour 1, et on peut monter jusqu'à 15 pour 1, voire plus peut-être. Donc ensuite on dit pour augmenter le rapport volumétrique il faut donc raboter la culasse, et pour le diminuer placer plusieurs joints d'embase. Donc ça c'est ce qu'ils disent dans le livre gonflage des cyclomoteurs. Donc moi j'ai laissé comme ça avec un seul joint d'embase. Je rappelle, tout d'origine donc 12 pour 1. Donc j'ai fini de monter mon moteur, j'ai serré ma culasse en croix, j'ai remis ma bougie. Donc voilà, hein, il est prêt encore à démarrer pour une autre fois. Donc la compression est assez bonne, du fait que ça comment dire,
un bisegment, et puis les segments ils sont assez gros, donc voilà. Une bonne compression pour un moteur d'origine, donc c'est nickel. Donc bah je vais arrêter la vidéo ici. Je tenais à dire aussi, à remercier ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, donc 33 abonnés sur ma chaîne YouTube, donc bah, je vous remercie de me suivre. Et je remercie également les plus de 300 fans sur ma page Facebook qui me suivent, donc c'est sympa, ça motive. Donc bah, je vous remercie de me suivre, donc bah, n'hésitez pas à partager ou à aimer ce que je fais. Donc aussi je rappelle que si j'ai fait des erreurs dans cette vidéo, bah, n'hésitez pas à me le dire. Et à me le faire savoir dans les commentaires. Et si vous avez des remarques à me faire, bah, dites-les moi. J'accepte toutes les critiques du moment que ça soit constructif. Donc voilà, j'accepte tout ce que vous aurez à me dire. Si j'ai fait des erreurs, dites-les moi, c'est toujours sympa. Bon, je pense que j'ai fait pas beaucoup d'erreurs. Peut-être sur mon squish, j'ai une petite erreur, j'ai une petite un doute. Bon, je pense que c'est quand même ça. Enfin, donc 0,7 mm squish. Donc bon. En tout cas, j'ai fait tout ça pour savoir que ensuite, si je veux préparer mon moteur, ça permettra de savoir, mettons, réduire le volume de chambre pour avoir un taux de compression un peu plus élevé. Donc ça, c'est toujours intéressant de savoir les valeurs de base, le squish aussi, et ensuite les diagrammes. Voilà, si je veux augmenter mon diagramme d'échappement. Donc c'est toujours intéressant de savoir les diagrammes de base, les valeurs de base. Donc maintenant, bah, je vais remonter mon lanceur et puis remonter le moteur sur la nouvelle machine et faire les premiers essais. Je ferai des vidéos. En tout cas, ça sera dans longtemps, je pense quand même. Voilà. Donc bah, je vais couper la vidéo là. Donc j'espère que je vais réussir à la mettre entière sur YouTube parce que j'en ai marre de faire ça pour rien comme hier. Voilà, bref. Donc bah, je vous dis et ben à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera peut-être sur une partie moteur ou voilà, je sais pas encore pour l'instant. Voilà, bon, écoutez, à plus.